Chers amis, c'est une joie de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos. N'hésitez pas à les partager largement. Hier, nous avons passé la mi-carême et nous continuons donc notre marche vers Pâques dans la joie et l'enthousiasme. Alors courage. Aujourd'hui, je dois traiter d'un sujet qui n'est pas drôle. Je vais vous parler de la peine du dent, de la damnation. Vous avez certainement déjà entendu dans les films ou bien lu dans les bandes dessinées cette exclamation « damned » ou bien « enfer et damnation ». Ces exclamations, on les connaît, elles sont utilisées dans des contextes habituellement drôles ou de rage et de dépit. En tout cas, l'expression « damned » ou « enfer et damnation » a pris un sens plus léger, un sens de fiction. Mais la réalité est tout autre. Si damnation est bien un cri de rage et de dépit, ce que cela signifie en profondeur n'a rien de drôle. Car elle correspond à une réalité terrible et bien réelle. Quand une âme va en enfer, elle souffre de deux peines. La peine des sens, que vous verrez demain, et la peine du dent, la damnation. Alors d'abord, la damnation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est aussi simple que terrible. La damnation, c'est la séparation définitive d'avec Dieu. On dira en latin « l'aversio a Deo », d'où le mot « aversion », avoir du dégoût pour Dieu, se détourner de Dieu. L'âme qui a choisi volontairement de le refuser et qui meurt dans cet état, eh bien, Dieu ne pourra pas l'obliger à l'aimer et consentira à ce qu'elle reste détournée de lui pour l'éternité. Ce qui fait l'enfer, dit saint Alphonse de Liguori, ce ne sont pas les ténèbres, les infections, les hurlements, les feux dévorants, même si tout cela en fait partie. Ce qui fait l'enfer, c'est le malheur d'avoir perdu Dieu pour toujours. C'est d'être définitivement et radicalement figé dans le rejet de Dieu. Perdre Dieu à jamais. Chers amis, nous ne pouvons pas nous rendre compte d'une telle affirmation tant nous avons du mal à nous imaginer ce qu'est posséder Dieu. Mais prenons un exemple. Si par notre faute, on perd un bien important ou un être cher, ou bien si l'on brise une amitié de manière radicale, alors il y a comme un déchirement, un désespoir en nous. Eh bien, dans le cas de l'âme, il ne s'agit plus d'un bien ou d'un être, mais du bien suprême, de l'être infini que l'on a perdu. Et le vide provoqué est donc infini. La peine du dent est donc une peine infinie, dit saint Thomas d'Aquin, car elle est la perte d'un bien infini. Posséder Dieu, c'est le ciel, c'est contempler ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus intense, c'est être dans une étreinte infinie et éternelle. Et perdre Dieu, c'est tout perdre et pour toujours. Jésus le dit dans le chapitre 25 de l'évangile de saint Matthieu, qu'il serait bon de méditer « Allez-vous-en loin de moi à jamais ». Alors je n'entre pas dans les détails, mais il y a une gradation dans la damnation. Comme dans la sainteté, plus notre aversion de Dieu a été grande et répétée, plus notre damnation sera profonde. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais se dire ici-bas « Oh, eh bien, maintenant que je me suis coupé de Dieu, un peu plus, un peu moins, peu importe, alors péchons allègrement. » Si nous avons chuté gravement, relevons-nous immédiatement, sans attendre de nous enfoncer. Ensuite, quelles sont les conséquences de la damnation ? Eh bien, elles sont doubles. D'abord, le déchirement intérieur. L'âme du damné sait que Dieu est le bien absolu, celui dont elle a besoin, et en même temps, ce bien qui l'attire lui fait horreur. Elle préfère lui cracher dessus plutôt que de reconnaître qu'elle en a besoin. L'âme est infiniment vide et elle veut le rester. Elle est comme déchirée. Ensuite, deuxième conséquence, le remords. Les damnés sont rongés non pas par un salutaire regret de leur faute, mais par un remords stérile. Jésus lui-même en parle. La géhenne est le lieu où le ver ne meurt pas. C'est le ver du remords, le ver qui nous ronge, du désespoir. Et Dante dit qu'à la porte de l'enfer est gravée cette phrase « Laissez toute espérance, vous qui entrez ici ». Il y a donc ce remords d'avoir tout perdu. Chers amis, l'enfer et la damnation ne sont pas pour nous. Du moins, ils ne sont pas prévus dans le plan de Dieu pour nous. Alors c'est dès ici-bas que cela se joue.
À chaque instant, nous devons chérir l'état de grâce, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous. Car la damnation, c'est l'aversion à Déo, et bien pendant ce carême, faisons l'inverse. La conversion à Déo, le retour à Dieu. Disons-lui, Seigneur, vous êtes le bienvenu chez moi. Particulièrement si je suis un grand pécheur. Alors, allons simplement nous confesser. Surtout si nous portons un péché grave sur la conscience. Il serait terrible de perdre Dieu pour toujours. Je termine par la prière que le prêtre prononce lors de sa préparation à la communion et que nous pourrons redire aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, vous avez donné par votre mort la vie au monde. Que votre corps et votre sang me délivrent de tous mes péchés et de tout mal. Faites que je demeure fidèle à vos commandements et que jamais je ne sois séparé de vous. Que le Seigneur nous donne à tous de ne jamais être séparés de lui et surtout de ne pas être séparés de lui à jamais. Amen.